Toulon, c'est moi, la boutouleuse féministe et authentique. Et aujourd'hui, je voudrais vous présenter le premier tome de la bande dessinée Victor et Igor, Robotique 101, Maxime Cyr, qui en est l'auteur, et c'est publié à la maison d'édition Michel Quintin. Gauche, droite, allez, saute, vite! Boum! Je suis le seul à trouver que certains jeux vidéo sont un peu trop réalistes. Voici une petite dédicace que ma prof de 6e année a faite. Et en passant, j'aimais beaucoup cette prof parce qu'elle nous apprenait entre autres le français et les maths grâce à la littérature. Voici la petite présentation des personnages principaux. Moi, c'est Victor. Je suis la création de mes deux parents, Ernest et Isaac, deux inventeurs spécialisés en robotique et en manipulation génétique. Je suis justement le résultat de l'une de leurs expérimentations. Marteau, cerveau, non, Igor, celui-là n'est pas pour toi. Nous allons t'en trouver un bientôt. Programmation de la personnalité terminée. Prêt pour la phase finale? C'est bon, Igor, active le levier. J'y vais. Encore la fameuse présentation. Il est en vie. Bienvenue parmi nous, Victor. Ah, mais qu'est-ce que... Ne t'en fais pas, tu vas apprendre à maîtriser ton corps. Voici quelques infos pratiques sur toi. Tu peux voir à travers tout grâce à ta vision rayon X. Et au sein de ton corps se trouve une machine multifonctionnelle. Pop, pop, pop. Et ben, je peux même faire du maïs soufflé. Et tu fonctionnes à l'électricité, alors n'oublie pas de recharger des piles. Brr. Dernière chose, tu as un frère, c'est Igor, mais un peu buggé. Moi, buggé, mais non. Et Macarena, ça promet. Sous peu, tu vas pouvoir entamer ta vie quotidienne avec nous. Tout d'abord, on doit vérifier que toutes tes lignes de commande ont été exécutées. OK. Vois-tu les paramètres concernant les 3 lois de la robotique auxquelles tu dois te conformer? Un robot ne peut porter atteinte à un être humain ni restant passif, permettre qu'un être humain soit exposé au danger. Un robot doit obéir aux ordres que lui donne un être humain, sauf si de tels ordres entrent en conflit avec la première loi. Un robot doit protéger son existence tant que cette protection n'entre pas en conflit avec la première ou la deuxième loi. Parfait. Je vais maintenant te laisser avec Igor. Il va s'occuper des tests finaux. Mais qu'est-ce que... C'est ce que je croyais. Tu as les papillons gustatifs enflés. Bam! Victor! As-tu une idée de ce que tu fais? Nope. Attends, j'ai une autre idée. Il est prouvé scientifiquement que jouer à des jeux vidéo quelques minutes par jour peut aider à améliorer ses réflexes. Bon. Je vais trouver une autre petite BD et c'est celle-ci que j'ai quand même particulièrement aimée. Je peux avoir la télécommande, non, c'est moi qui l'ai prise en premier, mais c'est moi qui l'ai vue en premier, pas grave, c'est moi qui ai pensé en premier, donne-la moi. Assez dans votre chambre, vous êtes privé de télévision pour ce soir slam. J'ai horreur. Bon, couche-toi, je vais manquer la finale de Doctor Who. Bonne nuit. Il est trop tôt pour se coucher. On va s'improviser notre propre cinéma. Ouh, c'est génial, je sais. On se chicanera plus souvent. Ouais. Il y a aussi celle-ci qui est quand même assez humoristique. Vous êtes encore devant la télé. Allez, ça suffit. Mais Ernest, c'est un marathon d'Amy Wickaz Next Top Model qui joue à la télé. Mettez vos ordi de côté aussi. Lâchez vos jeux vidéo. Mais j'allais enfin battre Victor. Rangez vos téléphones aussi. Bip, bip, bip. Une journée sans téléphone, c'est comme une journée sans oxygène. Mais on va faire quoi? Tu nous as enlevé tous nos gadgets. Allez donc jouer dehors, ça vous fera du bien. Il a raison, ça fait du bien de jouer dehors. Boum, boum. Ouais, piou, piou. Regardez. Oui, ils jouent dehors, mais regardez qu'est-ce qu'ils ont. Ils ont quand même des outils technologiques. C'est pas bien. Allez, une dernière petite BD pour la route. Celle-ci,
Ernest, oui, j'ai un petit problème. Est-ce que cela peut attendre? Je suis en train de régler une faille de sécurité sur le site 2. Tes bras, je sais. Bon, on va aller t'en acheter une nouvelle paire. Yeah! Robot dépôt, entrée, c'est si beau. Garde-toi, je te l'ai choisir. Miaou! Victor Smash, cool. Les bras du géant vert. Je vais prendre le même modèle, je les aime bien. Igor, lâche ses fesses, on retourne à la maison. Bon, voilà. C'est terminé pour la petite critique littéraire d'aujourd'hui. La prochaine critique littéraire, ça va être le second tome de Victor Igor, que le meilleur gagne. Et demain, j'ai une petite surprise pour vous qui va arriver demain sur la chaîne BookTube. Mais le seul indice que je peux vous dire en revanche, c'est que je vais vous présenter beaucoup de livres. Alors, si la vidéo d'aujourd'hui vous a plu et que vous voulez, vous pouvez mettre un like, écrire un gentil commentaire, vous abonner pour m'encourager et n'hésitez surtout pas à aller voir mon compte Bookstagram, la Bookstagrammeuse féministe. C'était la Booktubeuse féministe et authentique et on se revoit demain pour cette fameuse vidéo surprise et spéciale. Bye tout le monde!